Alors Janine Desbiens, vous avez présenté aujourd'hui votre suppléant. Présentez-nous-le. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Alors, mon suppléant d'abord s'appelle François Tabet. Le choix a été mûrement réfléchi. Il fallait respecter, il me semblait qu'il était important de respecter un équilibre territorial, politique, mais aussi en termes de connaissances et de savoir-faire. Et donc c'était, étant originaire de la vallée des Gades, il me paraissait tout à fait légitime d'avoir un suppléant originaire du Val d'Adour. Et François vous expliquera tout à l'heure ses origines et son attachement à cette vallée. Également politique, puisque nous sommes le Parti radical de gauche et le Parti socialiste. Nous avons un candidat aux élections présidentielles qui est François Hollande et nous sommes tous derrière lui. Donc à la fois parce que les radicaux accompagnent François Hollande sur un plan national, mais aussi parce qu'au niveau du Conseil général, nous sommes dans une majorité présidentielle composée de majorité départementale composée du Parti socialiste et du Parti radical de gauche. Eh bien, il me semblait essentiel que mon suppléant soit effectivement un membre actif et militant du Parti socialiste. Et puis ensuite, en termes de connaissances et de savoir-faire, puisque moi je suis plutôt issue du secteur social, donc avec une connaissance du secteur médico-social, sanitaire, mais aussi du développement local, c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse être complémentaire. Et donc François remplit ces conditions puisqu'il est responsable du site du lycée agri-viticole de Riscle et donc au fait des questions de jeunesse, d'éducation, mais aussi de la viticulture, voilà, qui est un champ économique important du Val d'Adour. Vous êtes également un militant PS de longue date. Oui, je suis militant PS, j'ai 38 ans, je suis militant PS depuis 20 ans à la section de Vic, section socialiste de Vic-Bigorre dont je suis secrétaire depuis quelques années. Voilà, investi, militant, qui a succédé dans le militantisme à mes parents et très investi dans le Val d'Adour où j'ai mes attaches, j'ai mes racines. Je suis élu au conseil municipal de Camalès depuis 2001 et voilà, un village évidemment auquel je suis très attaché, comme le territoire que j'espère représenter auprès de Janine Desbiens. Alors justement, comment va se passer cette campagne? Est-ce que les législatives ont primé sur la présidentielle? Alors c'est pour l'instant, je ne sais pas si l'une ou l'autre élection va primer ça. En tout cas, il y a un tempo qui est dicté par le calendrier. Donc d'abord, il y a effectivement une élection présidentielle qui se déroulera le 22 avril et puis le 6 mai. Donc nous allons avec François faire campagne pour cette présidentielle parce qu'il est important que le soir du 6 mai nous ayons un nouveau président de la République et que ce président de la République s'appelle François Hollande. Mais en même temps, nous allons au travers de cette campagne présidentielle commencer la campagne législative puisque après le 6 mai, l'élection, le premier tour des législatives est le 10 juin, et donc vous voyez qu'il y aura peu de temps entre les deux élections. Donc il est important que nous commencions la campagne des législatives avant, donc à partir du mois d'avril, voilà, on aura une montée en puissance dans l'organisation de ces campagnes, mais effectivement ces deux campagnes vont se conduire plus ou moins simultanément. Voilà. Il n'en reste pas moins que la campagne des législatives doit être une campagne de terrain, ancrée sur des problématiques du territoire de cette circonscription que nous avons présentée tout à l'heure, qui va de Saint-Lanne à Gavarnie, avec toutes les composantes économiques que l'on peut rencontrer, c'est-à-dire de l'agriculture à la fois intensive ou extensive, l'agroalimentaire, l'industrie et le pôle universitaire, la recherche sur Tarbes, l'aéronautique bien sûr, et puis Lourdes et les vallées au travers des activités thermales, tourisme de montagne, station de ski. Donc vous voyez, nous aurons au travers de notre programme pour les élections législatives, nous prendrons en compte vraiment les spécificités de ce territoire dans les propositions que nous ferons aux citoyens aux Pyrénées.
Vous avez donc pas encore démarré la campagne des législatives. Certains de vos adversaires, je pense à Marie-Pierre Vieux, ont déjà commencé. Vous avez pas l'impression de partir peut-être un peu tard si vous partez qu'en mois d'avril? Alors non, enfin, nous n'avons pas ces thèmes. Je pense que les autres formations politiques, effectivement, font comme nous. Il y a une campagne des présidentielles qui est avant les législatives et du coup profitent de la campagne des présidentielles pour commencer la campagne des législatives. C'est exactement ce qui se passera pour nous. Donc je pense qu'il faut savoir partir au bon moment, tout simplement. Nous sommes aujourd'hui en situation en ordre de marche. Nous sommes en train de caler nos tournées. Nous allons passer sur les 184 communes de ce département. Nous allons à la rencontre de tous les maires et de tous les conseils municipaux. Il y aura des réunions publiques sur chacun des cantons. Enfin, vous voyez, tout ça est en train de se construire et nous ne manquerons pas de vous en informer à l'occasion d'une prochaine rencontre, dès que les programmes seront calés, dès qu'on pourra vous donner des éléments tangibles. Voilà. Si la campagne législative va s'appuyer sur la présidentielle, est-ce que ça veut dire que le programme que vous allez proposer aux Pyrénées va aussi s'appuyer sur le programme de François Hollande? Oh ben, de toute façon, on ne peut pas déconnecter. Nous appartenons à la même famille, cette famille de gauche qui, je pense qu'aujourd'hui, les Français demandent plus d'égalité, plus de justice, plus de solidarité. Et bien voilà, c'est là-dessus que nous allons nous faire campagne pendant la présidentielle, mais c'est aussi selon ces trois grands principes que nous allons construire notre programme aux élections législatives. Mais je le redis, le programme des élections législatives ne sera pas seulement que des grandes idées ou des grands concepts. Il portera aussi sur des dossiers, sur la lutte contre le chômage, sur des propositions en matière de services publics pour nos territoires ruraux, pour le maintien des services. Voilà, tout ça, nous aurons une campagne très ancrée. Nous sommes des gens de terrain avec François, nous sommes tous les deux en situation professionnelle et donc très au fait de ce que vivent les citoyens au quotidien, les difficultés du pouvoir d'achat, l'emploi, le logement. Et nous aurons, notre programme en fait sera très porté sur les réalités que vivent les Hauts-Pyrénéens aujourd'hui. Le volet éducatif sera donc prépondérant? Bien sûr, et encore plus avec la présence de François. Et nous, comme je vous disais tout à l'heure, le maintien des services publics, et bien effectivement, j'étais d'ailleurs à la manifestation sur la suppression des postes à l'éducation nationale. Enfin, nous sommes un département qui avons été très affectés, comme nous avons été affectés par la fermeture des tribunaux, comme nous avons été affectés par les fermetures de la poste. Bon, je crois vraiment que cet aspect rural doit être défendu et j'espère bien être aussi le député qui défendra l'aménagement rural et le bien vivre dans ces territoires.